Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application de conception de base de données en partant pratiquement de zéro. Et nous allons utiliser des notions que nous avons vues dans des précédentes vidéos, donc notamment les vidéos base de données épisode 2 et épisode 3. Alors c'est parti. Donc tout d'abord, quelques petits rappels. Donc ce qu'on avait vu, c'est que pour construire une base de données, tout d'abord il fallait énoncer ce qu'on voulait à l'intérieur d'un document, qui peut être un cahier des charges par exemple. Ensuite, à partir de l'analyse de ce document, eh bien, déterminer ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données, le MCD, qui est constitué des entités et des associations entre ces entités. Puis enfin, troisième étape, à partir de ce MCD, on peut en déduire la structure de la base de données, ce qu'on peut appeler aussi le modèle physique de données, chose que je n'avais pas présentée dans les précédentes vidéos, mais voilà, c'est fait maintenant. Alors, on va prendre donc connaissance de l'énoncé que voici, voilà, qui se présente très joliment avec un effet d'accordéon. Alors, on part du principe qu'une société dispose d'un parc informatique et qu'elle souhaite répertorier et gérer ce parc via une base de données. Donc la société répertorie uniquement les unités centrales, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas à tout ce qui est périphérique, écran, imprimante, souris, clavier, etc. Alors ce qu'elle sait aussi, c'est que les unités centrales sont installées dans des salles, dans des bureaux en fait. On peut installer plusieurs UC dans une salle. Par contre, une UC ne pourra être installée que dans une seule salle. Les UC sont utilisés par des utilisateurs, utilisateurs qui peuvent travailler sur un ordinateur, mais un ordinateur ne peut être utilisé que par plusieurs utilisateurs. Alors, en partant de ça, eh bien, on peut en déduire les entités. Alors, les entités évidentes ici, c'est bien par exemple les UC, les salles, les utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici, donc les UC. Alors, à l'intérieur de cette entité, je place donc, comme on l'avait vu, un identifiant, donc c'est ID UC, j'aurais pu l'appeler aussi numéro UC ou ce que vous voulez. Et puis j'y ai placé un attribut marque, processeur, taille du disque dur, et puis j'ai mis 3 petits points pour indiquer que on peut imaginer de placer plein d'autres attributs, tout ce qui vous chante, ou ce qui vous passe par la tête. Une autre entité donc salle, avec un identifiant ID salle et puis des attributs, donc étage, surface, capacité. Là encore, j'aurais pu placer plus ou moins d'attributs. Bon, la capacité, c'est le nombre de personnes qu'on peut placer dans la salle. Et puis enfin, les utilisateurs, avec toujours un identifiant, ID user, et puis des attributs. Alors, les associations, eh bien, dans l'énoncé, et puis même en y réfléchissant, on imagine bien que comme les UC sont placés dans des salles, on va peut-être pouvoir faire un lien entre ces deux entités. Et puis, comme les utilisateurs utilisent les UC, on va aussi faire un lien entre ces deux entités. Alors, les utilisateurs seront aussi dans des salles. Mais en fait, nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le lien entre utilisateur et UC. D'autre part, sachant qu'il y a un lien d'UC à salle et d'UC à utilisateur, eh bien, on verra par la suite qu'il sera très très facile de faire le lien entre salle et utilisateur, puisque ce lien dérive des deux précédents liens que j'ai cités. Alors, on va donc maintenant s'intéresser plus précisément aux cardinalités, et donc cardinalité de ces relations, et donc utiliser la phrase magique.
Alors, j'ai réparti les entités hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas de liens qui se croisent. Alors, comme on l'avait vu, hein, la première chose à faire, c'est bah, attribuer un verbe à chaque relation. Alors là, entre salle et UC, par exemple, je me suis dit que une UC est placée dans une salle. Par contre, une salle ne place pas des UC, donc du coup, on peut prendre aussi un autre verbe, contenir. Voilà, donc ça pourra démontrer que on peut utiliser un ou plusieurs verbes hein, pour qualifier une association, du moment que ça permet de créer une phrase en français, hein, c'est l'essentiel. Alors par contre, entre UC et utilisateur, hein, je l'ai appelé tout simplement utiliser, puisqu'un utilisateur utilise une UC, et une UC est utilisée par un utilisateur. Bon, c'est un peu redondant, comme le terme utilisé est redondant, mais c'est pas bien grave, puisque on n'est pas là pour faire de la littérature. Alors, les questions donc qui sont issues de la phrase magique, hein, c'est donc, si je m'intéresse d'abord aux salles et aux UC, donc une UC peut-elle être placée dans plusieurs salles? Hein, je vous rappelle que la réponse, si elle est égale à oui, eh bien, indique que on va avoir une relation, une cardinalité plusieurs au niveau de salle. Et puis si c'est non, hein, ce sera une cardinalité 1 au niveau de salle. Alors, une UC peut-elle être placée dans plusieurs salles? Eh bien, la réponse est non. Par conséquent, on est sur une cardinalité 1 du côté de salle. Une salle peut-elle contenir plusieurs UC? Et là, on a vu que c'est le cas. Donc, on a une cardinalité n. Ensuite, entre utilisateur et UC, une UC peut-elle être utilisée par plusieurs utilisateurs? Alors, je crois qu'on avait dit que oui. Donc, du coup, on met n. Un utilisateur peut utiliser plusieurs PC, ça par contre, c'est non. Donc, on met 1. Voilà, donc, on trouve deux relations, 1 à plusieurs, de salle à UC et de UC à utilisateur. Alors maintenant qu'on a fait ça, hein, là on a obtenu en fait en quelque sorte le MCD, et donc on va pouvoir passer au MPD. Alors, comment ça se passe hein? Je vous rappelle que les entités deviennent des tables, hein, et puis que quand on a une relation 1 à plusieurs, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer un champ dans la table du côté plusieurs, champ qui sera lié à la clé primaire de la table du côté 1. Donc entre salle et UC, hein, salle est la table primaire. Par conséquent, c'est dans la table UC qu'on va ajouter un champ qui s'appelle ID salle. Alors là, je l'ai dessiné en rouge pour le mettre en évidence, mais évidemment, euh, quand on va créer plus tard, hein, ultérieurement les tables, ce sera un champ comme un autre. Il ne sera pas coloré ou il n'aura rien comme caractéristique particulière qui distinguera des autres champs. Sauf que ce sera nous qui choisirons de faire un lien avec la table primaire. Donc ici, hein, ce ID salle, eh bien, qui est dans la table UC, hein, eh bien, il est en lien avec le ID salle de la table salle. Ça veut dire qu'en fait, les valeurs qu'on va saisir dans la table UC, dans ce champ ID salle, hein, seront les valeurs qu'on retrouve dans la table salle, dans le champ ID salle. Alors entre UC et utilisateur, hein, même relation, donc eh bien, on va faire la même chose, hein, c'est-à-dire que on va créer du côté de la table plusieurs, donc utilisateur, un champ qui sera relié à la clé primaire de la table primaire. Donc voilà le modèle qu'on aura, hein, par exemple, dans Access, hein, si on utilise Access, ou dans une autre base de données, hein, si on utilise par exemple Oracle, MySQL, SQL Server, etc. Voilà, donc là je place les petits les cardinalités, hein, un petit 1, un grand N, pour indiquer la nature hein, de la relation entre les différentes entités. Enfin là, entre les différentes tables. Voilà, alors on a terminé. Enfin, moi j'ai terminé, vous peut-être pas, puisque je vais maintenant faire appel un petit peu à vos méninges. Hein. Qu'aurait-on dû faire si on avait voulu que
les utilisateurs puissent utiliser plusieurs UC. Donc, question hein, qui mérite réflexion et dont je donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Et puis, il y a une autre chose auquel on peut réfléchir, c'est imaginons qu'on veuille intégrer à la gestion du parc informatique les différents périphériques utilisés, hein, tels que écran, clavier, imprimante, souris, disque dur, etc. etc. Eh bien, comment on pourrait l'intégrer dans le modèle? Qu'est-ce que vous avez comme idée pour intégrer ce genre d'informations? Voilà. Donc sur ces différentes choses, hein, je vous invite à ne pas trop prendre peur et plutôt à réfléchir hein, calmement. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.